Ok, dans cette vidéo, on va apprendre un autre tag très important qui est le tag des images. Ok, donc déjà, on va commencer à faire un petit peu de ménage. Voilà, pour voir plus clair. On va même supprimer ça. Ok, donc imaginons que je veux afficher une image après mon tag P. Je rafraîchis, voilà. Après mon tag P, paragraphe. Comment je vais faire? Donc je vais utiliser le tag qui s'appelle IMG, comme image. C'est un tag spécial aussi parce qu'il n'a pas de tag de début et tag de fin, il a juste un tag de début. Et comment on va spécifier quelle image on veut afficher avec ce tag? On va utiliser l'attribut source src. Ok? Là, dans mon architecture de fichier, c'est-à-dire dans mon dossier, je vais vous montrer ça, dans cours HTML CSS, j'ai mon index.html qui est le fichier sur lequel je travaille et j'ai rajouté image1.jpg. Ok? Donc, je vais spécifier cette image, image1.jpg, j'enregistre et je rafraîchis. Et voilà mon image. Ok? Maintenant, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle un chemin relatif et un chemin absolu. Je m'explique. Prenons le cas où, imaginons, j'avais décidé que les images, j'allais les mettre dans un dossier à part, appelé image. Et là, je vais mettre l'image 1 dans mon dossier image. Je reviens sur mon code. Ça, je l'enlève. Et là, j'ai laissé mon src image1.jpg. Si je rafraîchis ma page, il ne trouvera pas mon image. Pourquoi? Parce que ce qu'il regarde, c'est le point de référence, c'est le index.html. Donc si je veux donner le lien de mon image qui se trouve dans mon sous-dossier image, ok, vous voyez là j'ai mon sous-dossier image dans lequel j'ai image1.jpg, alors je vais devoir écrire image slash image1.jpg. Ok, ça c'est ce qu'on appelle un chemin relatif. Pourquoi? Parce qu'il est relatif au fichier index.html. Ok, juste une autre chose importante, on va dire que, imaginez que j'avais pas écrit ça, et que là on obtient plus ou moins une erreur, où on voit cette icône qui est là pour nous dire que l'image n'a pas été affichée. Il y a une propriété, un autre attribut qui est utilisé souvent et qui est aussi très importante dans tout ce qui est référencement, c'est l'attribut alt, qui est une alternative pour la description de l'image. Donc là, vous allez mettre votre texte qui va décrire votre image. Ok, là, je vais vous donner un exemple. Je vais écrire juste ma photo. Ok, on va enregistrer. Vous voyez, donc là, au moins la personne ne voit pas l'image, mais voit le texte ma photo. C'est mieux que rien. Ok, comme ça, il peut comprendre ce qui était censé être cette image. Voilà. Maintenant, on a parlé du chemin relatif. Voyons ce qu'est un chemin absolu. Je vais prendre un exemple avec le chemin absolu de ma photo de profil de Facebook. J'ai copié son URL. Je vais enlever juste ce tag-là. Et je vais le mettre dans source. Vous voyez que là, le contenu de mon attribut src, il commence par HTTP. Ça, c'est un chemin absolu. Il ne dépend pas de où est mon image par rapport à mon index HTML ou quoi que ce soit. Non, c'est un chemin qui est absolu. Et juste, maintenant, on va rafraîchir notre page. Et voilà ma photo de profil de Facebook. Voilà, c'est tout pour les images. Ah non, vous savez quoi? On va faire un autre petit exercice sympathique. On a appris les liens et les images. J'aimerais qu'on utilise une image pour faire un lien. Ok? Donc en même temps, je vais vous montrer comment on utilise un peu les images. On va dire que je veux rechercher une image qui représente HTML logo. Voilà, image for HTML logo. On va cliquer sur celle-là. Là, je vais lui faire View Image. Et là, je vais faire Save Image As. Enregistrer l'image chou. Je vais la mettre dans notre dossier Image. La voilà. Il l'a téléchargée. Donc, la voilà, elle est ici. Donc, maintenant, je vais la mettre, cette image-là, à la place. Donc, je tape image
le dossier et HTML5 logo 512.png. Voilà, donc l'image qu'on va voir maintenant, c'est le logo qu'on vient de télécharger. Ok? Maintenant, imaginez que je veux faire de cette image un lien vers une autre page. Ok? On va prendre notre page de référence, la page Google. Donc, le lien, je vous rappelle qu'on utilise le tag A, dans lequel je vais écrire href, et je vais mettre l'adresse du site sur lequel je veux renvoyer, http://www.google.com, et l'intérieur de mon tag A va être mon image. Ça veut dire quoi l'intérieur? Je vais le prendre, alors on va le copier, coller, juste que vous voyez au niveau de l'architecture, ça donne ça. C'est-à-dire que j'ai mon tag A avec mon href google.com et l'intérieur, j'ai mis mon tag image. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Si on rafraîchit la page, donc on a toujours notre image ici, HTML5, mais ce que vous voyez que le curseur est devenu une main, comme un lien. Ok? Maintenant, si je clique dessus, 1, 2, 3, je suis pris vers la page google.com. Donc là, j'ai fait une image à partir d'un lien. Non, j'ai fait un lien à partir d'une image, pardon. Voilà, c'est tout pour les images.